Moins de stress, l'impression d'être acteur de son opération et une meilleure récupération pour les patientes. L'hôpital de Grenoble pratique avec succès la chirurgie du sein sous hypnose. Les déchetteries de l'agglomération grenobloise ont la joie de vous faire part de la naissance de leur petite sœur. Des déchetteries mobiles au plus près des habitants sont testées en ce moment, comme ici à Pont-de-Clé. Et puis, il n'y a pas que les réseaux sociaux et The Voice pour se faire connaître quand on est musicien. Des artistes émergents du Voironnais s'affrontent chaque année sur scène dans le tremplin Tréma Trémix. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 23 octobre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le tribunal correctionnel de Grenoble examinait ce mardi la responsabilité d'un enseignant dans la mort de 2 lycéens lyonnais de 16 ans tués dans une avalanche le 13 janvier 2016 aux Deux-Alpes. La piste noire de Bellecombe était fermée depuis le début de la saison, mais le prof qui encadrait la sortie avait autorisé les élèves à franchir les filets avec lui. Un touriste ukrainien était également décédé. À l'époque, l'enseignant, aujourd'hui âgé de 50 ans, revenait d'une longue période d'arrêt pour dépression. L'expertise psychologique a noté qu'il présentait des traits d'immaturité et des éléments de fonctionnement en miroir avec les adolescents. Allons voir si la rose, Octobre Rose, le mois d'information et de dépistage du cancer du sein se poursuit. Pour notamment améliorer la récupération, le CHU Grenoble-Alpes propose à ses patientes des actes de chirurgie sous hypnose avec un réel succès. Aucune intervention n'a dû, en cours de route, être changée en anesthésie générale. Charlotte Faulkner. Au centre de cancérologie de la femme, 50 patientes ont déjà pu bénéficier d'une chirurgie du sein sous hypnose. En plus d'une anesthésie locale, cela permet à la patiente de devenir actrice de son soin, de diminuer son anxiété, mais aussi de ne pas être sous anesthésie générale et donc d'avoir une récupération plus rapide, une technique qui impose quelques changements aux chirurgiens. C'est vrai que c'est toute une réorganisation de l'équipe qu'on doit faire parce que, effectivement, le patient, il dort pas. Le patient, il va être potentiellement attentif à ce qui se passe. Donc, il faut effectivement que tout le monde soit bien rodé. Moi, en tant que chirurgien, il faut faire plus attention. C'est vrai, être calme, pas parler trop fort. Enfin, c'est vrai qu'il y a toute une organisation qui s'apprend, en fait. Avant l'opération, c'est le chirurgien qui propose cette technique au patient. S'il l'accepte, une séance d'hypnose a donc lieu où il pourra évoquer certains thèmes qui l'apaisent afin de les évoquer pendant l'opération. Il y a toute une partie où la patiente est juste entretenue dans cette bulle de sécurité et de confort par le son de ma voix. Et puis à certains autres moments, parce que ça dure un certain temps, on fait ce qu'on appellera de l'hypnose conversationnelle. Et c'est-à-dire que là, en revanche, on va discuter avec la patiente, mais d'une certaine façon. Pour Janine, qui avait déjà eu d'autres opérations sous anesthésie locale et qui n'en garde pas un très bon souvenir, le bilan de cette chirurgie sous hypnose est très positif. J'ai éprouvé un calme infini, détendu, voilà. J'ai senti à 2 reprises un petit point là, je l'ai signalé, et puis on a dû m'injecter du liquide ou je sais pas quoi. Et puis là, ça a été fini jusqu'à la fin, j'ai plus rien ressenti. J'avais quand même peur, 48 heures avant l'opération, je me suis dit, t'as choisi ça, mais comment ça va se passer? Et j'ai vraiment pas regretté. Au CHU de Grenoble, le personnel hospitalier ne veut pas s'arrêter là et souhaiterait développer l'hypnose durant tout le parcours de soins de la femme ayant un cancer du sein, notamment avec la chimiothérapie ou encore la radiothérapie. Un reportage à revoir dans le nouveau numéro de Check-up, le magazine Santé et Innovation, diffusé ce jeudi à 21h. Il sera question de reconstruction et d'acceptation de soi après un cancer du sein. Gare à toi, Total, après les récentes catastrophes climatiques en France, aux Philippines et ailleurs, une dizaine de communes en France, dont Grenoble, associées à l'organisation non gouvernementale Notre Affaire à tous unis sous la bannière Les Territoires qui se défendent, ont lancé un appel à la multinationale ce mardi. Elle lui demande de s'engager pour limiter le réchauffement climatique en intégrant le risque climatique dans son plan de vigilance qui doit être publié en mars prochain. Le collectif affirme qu'il n'exclut pas une action en justice contre Total.
Si tu ne viens pas à toi, si tu ne viens pas à la déchetterie, c'est la déchetterie qui viendra à toi. C'est mieux dans ce sens-là. Parce que certains habitants de l'agglomération grenobloise se font toute une montagne quand il s'agit de se débarrasser de ces encombrants. La métropole expérimente des déchetteries mobiles. Testées en commune rurale au premier trimestre, elles débarquent en ville en octobre, comme à Pont-de-Claix il y a quelques jours. Lina Badreddine. Une déchetterie s'installe le temps d'une demi-journée à Pont-de-Claix. À l'allure d'une petite maisonnette, cette déchetterie mobile se déplace à sa guise tirée par un véhicule. Elle se déplie et s'installe en 10 minutes. Une fois pleine, la remorque est vidée dans une déchetterie fixe. Voilà donc un petit électroménager qu'on va mettre ici. Et puis du textile et des vêtements. Ici. Voilà, puis ensuite on a les piles, les ampoules, les radiographies. Plus près, on a la peinture qu'on va mettre ici et ici. Cet événement permettait aux habitants de pouvoir déposer l'ensemble des déchets pouvant être difficiles à transporter jusqu'à la déchetterie. D'autres bennes étaient mises à disposition. Les bailleurs sociaux estiment que 38 000 mètres cubes de dépôts sauvages sont collectés chaque année dans l'agglomération grenobloise. On part du principe que dans les villes, tout le monde a une voiture et que les gens peuvent aller en déchetterie fixe. Mais je m'aperçois, avec toute l'expérience que j'ai justement dans les démonstrations que je fais, que dans des quartiers comme celui-ci, il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture et qui ne peuvent pas se déplacer. D'où l'utilité, et c'est là où je m'aperçois que j'ai inventé un système qui ne peut être qu'efficace. Montpellier, Lille et Paris, par exemple, en ont déjà pris possession. Pour la métropole, cette journée était un test. On n'a pas encore toutes les solutions qui sont liées finalement à ce qui est plus facile pour les bons comportements des citoyens. Et pour les aider dans leurs gestes. En fait, il faut qu'on les aide dans leurs gestes. Et là, en allant frapper chez eux, en leur disant samedi après-midi, vous allez avoir une déchetterie mobile et du coup on vient à vous pour pouvoir tout simplement vous aider à vous débarrasser de choses que vous avez chez vous qui vous encombrent mais vous ne saviez pas où les mettre. C'est aussi ça. Donc on teste et puis si ça marche, on pérennisera. Et le quartier a profité de l'occasion pour en faire un événement festif avec différents stands, notamment celui-ci qui permettait de troquer des objets. Et la déchetterie mobile sera demain mercredi devant la maison des habitants du quartier des Essarts à Échirolles. Ce n'est pas forcément dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Depuis une vingtaine d'années, les jeunes artistes de Voiron et ses environs peuvent tenter leur chance grâce au réseau Tréma Trémix qui les accompagne et leur permet de monter sur scène. Parmi les lauréats, Peps, Stell ou Doé, tous les styles de musique sont les bienvenus. La preuve lors de la finale de 2018 qui se déroulait vendredi soir au Grand Angle en première partie du concert des Bébés Brunes. Lina Badreddine. Finale du tremplin Tréma Trémix au Grand Angle à Voiron. Pour la première partie du concert des Bébés Brunes, un groupe de rock et de hip-hop sont en compétition. Le premier, Jess and West, a commencé en 2014 à la fête de la musique de Voiron avec des reprises blues, folk, rock. Désormais, ils écrivent et composent leurs textes. Là, ça va, pour l'instant. Voilà, on attend les 10 minutes avant de jouer, donc voilà, mais sinon on est à fond, quoi, à fond. Donc c'est énorme, quoi. Je veux dire, pour nous, c'est un privilège déjà. Bah ouais, de faire une première partie pour des artistes comme Bébé Brune, c'est super, c'est vraiment super. Plus, ouais, la finale, d'être sélectionné en finale justement du tremplin Tréma Trémix, ça c'est les deux cadeaux en un, quoi. Donc ouais, c'est cool. C'est ça. J'accuse est un groupe de hip-hop qui a débuté il y a 10 ans à Voiron. Tréma Trémix leur a permis de faire des scènes et de rencontrer des techniciens. Bah, ça nous fait super plaisir, pour nous c'est cool. Après, voilà, on est opposé à un autre groupe de rock, donc on n'est pas non plus dans l'ambiance hip-hop, mais c'est sympa en tout cas de faire la première partie de Bébé Brune. Ouais. Ouais, on est chez nous, on est à Voiron, c'est là où on a monté le groupe, donc c'est cool. Ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire, qu'à la fois musical, c'est plein de tendresse, c'est du rock, je me suis régalé. Ils ont le talent de professionnels, je pense qu'ils iront loin. Ils méritent le meilleur. La prose au fusil et se lever soudés, nous ne collaborons pas, restons impassibles, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Ils arrivaient bien à mettre tout le monde dans le truc, du coup c'était cool. Ils me rappellent un peu IAM dans leur style, un grand flow, très punchy.
des lyrics très bons et un message qui passe. Vraiment, je trouve que c'est la nouvelle vague du rap et c'est vraiment sympa. Et pour cette finale, les 2 groupes ont été jugés ex-aequo par le jury. Et pour la saison 2018-2019, c'est Chiral Méthode qui a décroché vendredi soir la première place. Le nom du groupe qui les rejoindra en finale sera connu après le second volet des sélections le 15 février. Et puis un petit mot pour vous dire que ça risque de chauffer mercredi soir à Pôle Sud puisque les Brûleurs de Loup, vainqueurs de la Coupe de France en 2017, accueilleront les Lions de la capitale des Gaules, vainqueurs en 2018. C'est le choc des 16e de finale de la Coupe de France. Grenoble est actuellement en tête de la Ligue Magnus, Lyon est 4e. Coup d'envoi à Pôle Sud, donc à 20h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.